Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Damien, tenue ce jour, le 27 juillet 2020, via télérencontre à laquelle sont présents et forment quorum sous la présidence du maire, M. Daniel Monette. Alors, je vous nomme et vous dites présent. Madame Christiane Baudry, district 6. Bonjour, je suis présente. Monsieur Michel Charon, conseiller Présent. district 5. Présent. Merci. Monsieur Jean-François Mills, conseiller district 4. Présent. Bonjour. Bonjour, merci. Monsieur Cholette s'est absenté pour des raisons médicales et Monsieur Deslongchamps est en vacances présentement. Ainsi présent, Monsieur Mario Morin, directeur général. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour à tous. Et comme depuis quelques mois, de façon exceptionnelle, suivant les orientations directives gouvernementales en regard de la pandémie du COVID-19, la présente séance est tenue à huis clos via télérencontre. De plus, l'enregistrement de la présente séance sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Alors, aucune personne du public ne participe à la séance. Ouverture de la séance, alors 9h04, séance est déclarée ouverte. Adoption de l'ordre du jour. Alors, l'ordre du jour, au point 1, présence et constatation du quorum. Ouverture de la séance. 3, déclaration du directeur général. 4, adoption de l'ordre du jour. 5, autorisation de dépenses, travaux de décontamination au 68-65 chemin Montauban. Au point 6, autorisation de dépenses, travaux électriques, panneaux au 68-65 chemin Montauban. Point 7, période de questions. Point 8, levée de la séance. Alors, 5. Attendez un petit peu, là. Ça, c'est l'ordre du jour. J'ai sauté. Alors, l'ordre du jour proposé par... Je propose. Merci, Christiane. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, adopté. Autorisation de dépenses au point 5. Travaux de décontamination au 68-65 chemin Montauban. Ça, c'est le pavillon 1 des loisirs. Monsieur Morin? Oui, alors, attendu les dégâts d'eau survenus au sous-sol du chalet des loisirs, au 68-65 chemin Montauban, au cours du mois de juin 2020. Attendu qu'il y a lieu de faire procéder à une décontamination des lieux avant les travaux de reconstruction, réparation des parties de l'ossature de bois endommagées. Attendu la soumission reçue de la firme Calinet ou Groupe Belle-Île Incorporé en regard des travaux de décontamination requis. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise une dépense de 19 000 $ avant taxe sous forme de réserve financière pour les travaux de décontamination plus haut mentionnés, selon la soumission déposée par la firme Calinet ou Groupe Belle-Île Incorporé en date du 24 juillet 2020. J'aimerais mentionner, en regard de cette résolution-là, bon, s'il s'agit d'une réserve financière, les discussions que le représentant du groupe Belle-Île a eues avec Mme Desrosiers, il y a bien des chances que ce soit un montant inférieur à 19 000 $ qui sera encouru pour les travaux de décontamination. Alors, c'est proposé par Michel. Michel. Tout le monde est d'accord? Oui, adopté. Oui. Merci. Adopté. Point 6, autorisation de dépenses, travaux électriques, le panneau, au 68-65 chemin Montauban. Alors, attendu toujours les dégâts d'eau survenus au sous-sol du chalet des loisirs, au 68-65 chemin Montauban, au cours du mois de juin 2020. Attendu qu'il y a lieu de faire procéder à un remplacement des panneaux électriques au sous-sol du bâtiment et de faire procéder aux raccords nécessaires sur le mur ayant été endommagé par l'eau, et ce afin d'optimiser la décontamination prévue.
attendu la soumission reçue de la firme Les Entreprises d'électricité Jacques Nadeau Incorporées pour l'exécution de ces travaux. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise une dépense de 19 500 $ avant taxe pour les travaux électriques plus haut mentionnés, selon la soumission déposée par la firme Les Entreprises d'électricité Jacques Nadeau Incorporées en date du 23 juillet 2020. Alors, proposé par Jean-François. Jean-François propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Adopté. Période de questions. Juste pour question d'information avant de passer à la période de questions ou inclus dans la période de questions. Ces dégâts d'eau-là ont été causés par un tuyau qui s'est débranché, le tuyau qui alimentait pour les travaux de construction du skatepark. Il y avait besoin d'eau et le tuyau s'est tout simplement débranché. De quelle façon, c'est inconnu, et ça a inondé le sous-sol du pavillon 1. Monsieur Morin, c'est sensiblement ça, la cause de l'accident? Oui, c'est ce qui m'avait été rapporté, Monsieur le maire. D'accord. Alors, oui, Christiane, une question. Ce serait juste pour demander à M. Morin d'expliquer pourquoi on n'est pas allé en appel d'offres pour que tout le monde le sache. Oui, alors, c'est très bien comme question, Mme Baudry. Pour deux raisons. En fait, dans un premier temps, on a cru bon aller de gré à gré pour permettre que les travaux puissent se réaliser assez rapidement. Deuxième des raisons, c'est le groupe Calinette qui avait été appelé sur les lieux là, immédiatement après le dégât ou après sinistre. Alors, ils sont bien au courant du dossier. Leur disponibilité était également présente. Et pour l'entrepreneur électricien, on a cru bon demander une soumission aux entreprises Nadeau. Ils connaissent très bien notre système électrique, tout ce qui concerne les panneaux électriques. Ils ont à plusieurs reprises travaillé pour l'amélioration, l'ajout ou les réparations. Et encore là, c'était selon leur disponibilité également. On a voulu sauver du temps là, avec un autre entrepreneur électricien. Ça aurait été des délais additionnels. Merci beaucoup, M. Morin. Merci, Christiane, de la question. Il y avait urgence à la matière aussi. Oui. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, c'est levé de l'Assemblée. L'ordre du jour. Oui, Michel? Peut-être dire comme quoi que c'est pas toute l'assurance ne couvre pas tout à cause qu'il y avait déjà de la moisissure avant. Oui, bien ça, c'est toujours là, dans plusieurs cas quand il arrive un accident. S'il arrive un accident, mettons, à ta maison, mais c'est à peu près le même principe. Un arbre tombe sur la maison, ils vont payer pour faire enlever l'arbre, ils vont réparer la maison, mais ils ne payeront pas pour faire déchiqueter l'arbre ou la faire couper en petits morceaux. Ça, c'est à tes frais généralement. Mais c'était une petite comparaison similaire. Les assurances ne payent pas pour les dégâts antérieurs ou accumulés avec le temps. Merci, Michel. Alors, pas d'autres questions, pas d'autres interventions? L'ordre du jour est épuisé. Alors, sur proposition de, il est résolu de lever la séance à 9h12. Proposeur? Christiane? Merci. L'Assemblée a levé. M. Morin, vous pouvez arrêter l'enregistrement. Ça serait peut-être bon. Juste une question. Oui, ce serait peut-être bon. L'enregistrement. L'enregistrement fonctionne encore, Michel.